Imaginez un instant un poisson nageant paisiblement dans son élément. L'eau est sa vie, son refuge, sa nourriture. Il y est né, il y respire, il y trouve tout ce dont il a besoin. Il lui fait confiance naturellement, aveuglément. Mais que se passe-t-il quand cette même eau, source de vie, commence à chauffer? Quand la température monte doucement jusqu'à ébullition. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, on explore ensemble comment les mots d'hier éclairent les réalités d'aujourd'hui. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Poisson fait de l'eau confiance, mais c'est de l'eau qui bouillit. Littéralement, on peut dire, le poisson fait confiance à l'eau, mais c'est l'eau qui le fera bouillir. À ce proverbe, poisson fait de l'eau confiance, mais c'est de l'eau qui bouillit. Littéralement, on peut dire, le poisson fait confiance à l'eau, mais c'est l'eau qui le fera bouillir. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans cette vérité parfois amère, mais aussi combien nécessaire. Le danger ne vient pas toujours de l'ennemi déclaré. Il vient parfois de ce à quoi on tient le plus, de ce qui nous entoure, nous nourrit, nous rassure, ou de ce à quoi on ne fait plus attention. Ce dicton populaire haïtien ne se limite pas à une sagesse locale, il résonne comme un archétype universel de l'expérience humaine. Il nous invite à nous connecter à un dilemme humain partagé, transcendant les frontières culturelles. Préparez-vous pour un voyage intérieur intense entre confiance, feu et discernement. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Nous, les êtres humains, nous sommes un peu comme ce poisson. Nous accordons naturellement notre confiance à notre environnement immédiat, notre famille, nos amis, nos habitudes, nos routines. Cette confiance est le fondement de notre sécurité ontologique, un sentiment de stabilité et de prévisibilité dans le monde. Elle agit comme un tissu conjonctif qui relie tous les aspects des relations humaines et une ressource multidimensionnelle générée par les interactions interpersonnelles. Ces interactions fondamentales contribuent à la formation d'une confiance de base ou d'une sécurité ontologique. Si cette confiance fondamentale est perturbée tôt dans la vie ou de manière répétée à l'âge adulte, cela peut prédisposer à la méfiance ou rendre difficile la formation de relations saines et confiantes. Mais cette confiance, aussi vitale soit-elle, est intrinsèquement fragile. Elle nous expose à une vulnérabilité non négligeable au risque d'être trahis. La philosophe Bell Hooks l'a si bien dit. Elle a dit « L'amour sans justice n'est qu'une forme de domination ». Cette observation s'étend à la confiance elle-même. Lorsque nous faisons confiance aveuglément, en particulier dans des relations ou des systèmes où existent des déséquilibres de pouvoir, elle peut se transformer en un instrument de domination ou conduire à une forme d'auto-trahison. Confier aveuglément peut aboutir à l'exploitation ou à la dégradation de son propre bien-être. Le feu commence souvent invisiblement et puis un jour, ça se met à bouillir. Dans la culture ghanéenne, un proverbe nous met en garde. Personne ne teste la profondeur d'une rivière avec les deux pieds. Intéressant, hein, ce proverbe. Il incarne la nécessité de la prudence et du discernement, même dans des environnements qui semblent familiers. Il met en garde contre l'engagement total sans une évaluation préalable des risques, soulignant la sagesse de la vigilance. Alors, posez-vous cette question. Y a-t-il une eau dans votre vie qui commence à vous brûler malgré la confiance que vous lui accordez? Quand ce qui rassure devient un danger, le changement est subtil. La douleur la plus profonde provient rarement d'un ennemi déclaré. Elle émane plutôt de sources de confiance et de familiarité. Par exemple, un foyer, une voix proche, une main familière. Le poisson ne craint pas l'eau où il vit, mais il ne perçoit pas non plus quand la chaleur monte. Dans la vie humaine, cela manifeste par un emploi autrefois stable qui devient épuisant, une relation affective qui se dégrade lentement, ou une habitude de vie qui se transforme en toxicité. Nietzsche a averti que ce qui nous protège peut aussi nous détruire s'il n'est pas maîtrisé. Cette observation est intrinsèquement liée à sa notion de la volonté de puissance, comprise non pas comme une domination sur autrui,
mais comme une impulsion intérieure vers l'autodépassement, l'authenticité de la création de ses propres valeurs. Lorsque les individus ne parviennent pas à maîtriser ou à discerner les changements subtils dans leurs environnements de confiance, ils ne réalisent pas leur plein potentiel. Au lieu de cela, ils sont consumés par ce qui était autrefois protecteur. D'un point de vue sociologique, le concept de trahison institutionnelle décrit les méfaits perpétrés par une institution à l'encontre des individus. D'un point de vue sociologique, le concept de trahison institutionnelle décrit les méfaits perpétrés par une institution à l'encontre d'individus qui en dépendent. Cela peut se produire au sein des familles, des gouvernements, des lieux de travail ou des institutions religieuses, etc. L'eau qui devait soutenir la communauté devient la source de sa lente ébullition. La culture haïtienne est marquée par une profonde méfiance envers les autorités et les professionnels en raison d'une longue histoire d'oppression et d'exploitation. Cette méfiance a engendré une sagesse populaire incarnée par le proverbe « Poisson fait de l'eau confiance, mais c'est de l'eau qui bouillit des mains », qui met en garde contre les dangers potentiels de qui peut sembler inoffensif. Ce dicton illustre la prudence face à l'idée de ce qui est censé être bénéfique peut parfois se révéler nuisible. Il y a un proverbe jamaïcain qui dit « Si tu voyais ce que charrie la rivière, tu ne boirais jamais son eau ». Ce proverbe illustre également ce besoin de vigilance face aux dangers insoupçonnés dans des sources familières. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Poisson fait de l'eau confiance, mais c'est de l'eau qui bouillit. Le poisson fait confiance à l'eau, mais c'est l'eau qui le fera bouillir. Ce proverbe nous invite à considérer le feu non seulement comme une force externe qui fait bouillir l'eau, mais aussi comme une métaphore des forces internes qui génèrent cette chaleur. Ce feu peut être nos propres colères mal maîtrisées, nos ambitions mal guidées ou les injustices systémiques. Héraclite, le philosophe grec, affirmait que le feu est le principe de toute chose. Pour lui, le feu symbolise le flux constant et la transformation, l'éternel feu vivant s'allumant et s'éteignant à mesure. Cette perspective souligne que le changement est l'essence même de l'existence et que les opposés sont intrinsèquement liés. L'eau qui bout, dans cette optique, est une manifestation de ce changement constant, parfois destructeur. Ce feu peut être un moteur de révolte, de libération, mais il peut aussi se retourner contre soi s'il n'est pas canalisé. La dualité du feu est frappante. Il peut éclairer ou consumer. Dans les contes populaires africains, des personnages sont confrontés à des luttes internes ou à des menaces externes qui mettent à l'épreuve leur détermination. Exemple, Le lion volant, une histoire de changement et d'humilité, dans laquelle le lion perd son pouvoir et a du mal à accepter sa nouvelle situation. Cela symbolise le feu intérieur de l'ego et de l'adaptation. Le crocodile rusé et l'éléphant sage montrent les conséquences de la tromperie. C'est une forme de danger caché ou de feu intérieur de la méchanceté. Elle cause de la souffrance, mais l'action collective, guidée par la sagesse, apporte justice et unité. Cela transforme la communauté. Les proverbes haïtiens expriment les conséquences des actions et l'importance de canaliser les forces internes. Exemple, bat chien, tend mettre lit. Frappe le chien et attend la réaction de son maître. Cela évoque le karma et les conséquences inévitables des actions nuisibles, reflétant l'idée qu'un feu non canalisé, que ce soit l'agression, l'injustice, finira par se retourner contre soi. Un autre exemple, Baïkou oublié, Potémac songé, celui qui donne le coup oublie, celui qui garde la cicatrice se souvient toujours. Cet exemple met en évidence l'impact durable du préjudice, renforçant la nécessité d'une action consciente. Ces proverbes, à l'instar du feu intérieur de Fanon, suggèrent une compréhension culturelle de la cause à effet, où les forces négatives non contrôlées, internes ou externes, entraînent des répercussions inévitables. Alors, quel feu habite votre cœur en ce moment? Vous porte-t-il ou commence-t-il à vous user? Le proverbe « Poisson fait de l'eau confiance, mais c'est de l'eau qui bouillit » n'est pas un appel à la méfiance paranoïaque, mais plutôt à un discernement lucide. La confiance est essentielle à la vie, à l'amour et au lien social, mais elle ne doit pas être aveugle. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'ouverture et la vigilance, de savoir quand poser des limites sans renoncer à l'amour. Simone Veil a magnifiquement exprimé cette idée en affirmant que l'attention vraie est une forme de prière.
Elle implique un dépouillement de soi et une orientation douce vers l'origine des actions. Cette forme d'attention permet de lire les signes de la chaleur avant que l'eau ne se mette à bouillir, permettant d'établir des limites et d'ajuster les relations sans renoncer à l'amour. Les proverbes antillais aussi soulignent également l'importance de la prudence et de la sagesse. Il est dit, le prudent voit le danger et se met à l'abri, mais le simple continue et en subit les conséquences. Ce proverbe s'aligne directement avec la nécessité du discernement. Un proverbe trinidadien qui dit « Qui n'entend pas sent » met l'accent sur les conséquences d'ignorer les bons conseils. Un autre proverbe trinidadien « Tout sourire n'est pas rire ». Ce proverbe met en garde contre les apparences trompeuses, renforçant le besoin d'une observation attentive au-delà des interactions superficielles. Ces proverbes fournissent une sagesse pratique pour la vie quotidienne sur la façon de naviguer dans les dangers potentiels et les déceptions, encourageant une vigilance active et l'application de connaissances acquises. Faire confiance ne signifie pas se sacrifier. Cela signifie aimer avec conscience, rester libre, garder son propre cap. Alors, quel feu habite votre cœur en ce moment? Ce feu vous porte-t-il ou commence-t-il à vous chauffer, à vous mettre en ébullition? Cette vérité n'est pas une condamnation, mais une invitation à la vigilance, à la sensibilité et à la capacité de réajustement. Le message final s'adresse à chacun. Quelle est la température de votre eau aujourd'hui? Est-elle fraîche? Est-elle fraîche et nourrissante? Ou commence-t-elle à chauffer doucement sans bruit? Seul l'individu peut le ressentir. Seul il peut choisir. Cette réflexion n'incite pas à la peur, mais à une forme d'autonomisation, le pouvoir de veiller, ressentir, ajuster. Le fait de faire ces trois choses, à savoir veiller, ressentir et réajuster, souligne que le discernement n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Tout comme le feu d'Héraclite est éternel, le potentiel de changement et de danger caché l'est aussi. L'eau n'est jamais statique. Cela implique qu'une vie consciente exige une vigilance et une adaptabilité continue, une réévaluation constante de notre environnement, de nos relations et de nos états internes. C'est un engagement actif, permanent avec le monde pour éviter d'être passivement bouilli. Cette perspective encourage une attitude proactive et résiliente face aux défis de la vie, reconnaissant que le bien-être personnel et sociétal dépend de notre capacité collective à un discernement continu et à une action adaptative. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Merci d'avoir été des nôtres pour ce voyage au cœur de ce proverbe « Poisson, faites-le confiance, mais c'est de l'eau qui bouillit ». Je vous laisse avec cette question. Quelle est la température de votre eau aujourd'hui? Est-ce qu'elle se met à bouillir lentement? C'est quand la dernière fois que vous avez testé la température? Que la parole du coin continue de vous éclairer sans jamais vous brûler. Le proverbe s'éloigne, mais l'écho demeure. Ce que vous venez d'entendre n'est peut-être qu'un murmure, mais certains murmures traversent les âges. Si cette parole a éveillé quelque chose en vous, offrez-la au monde. Partagez-la, commentez-la, faites-la circuler. Car chaque geste, aussi simple soit-il, est une façon d'honorer la sagesse qui nous dépasse. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec Parole du coin. On se retrouve bientôt pour un autre épisode, là où les mots simples rencontrent la grande question, où les silences parlent et où les vérités anciennes trouvent encore leur voix. Bye bye. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.